Il est 17h20, on ne sait pas pourquoi le mardi c'est toujours très animé, hein. Forcément des grosses têtes, des fortes têtes encore aujourd'hui. Et de retour avec Françoise Degois. Bonjour Françoise Degois. Bonjour, la tête brûlée te salue, puisque évidemment je suis visé bien sûr par cette définition. Moi, jamais de la vie. Mais si, moi je te vois jamais avec osé. tes yeux, tiens. J'aurais jamais. Suivez mon regard. Voilà. Avec nous, bien sûr, Loïc Le Floch-Prigent. Ah bah alors, lui, c'en est un autre. Tiens. On vous entend pas assez, Loïc. Hein. Il y a pas reparler parce que voilà. Françoise parle beaucoup. Sinon vous serez puni. Ça va pas être de ma faute, hein, là. Et le taulier, Philippe Bilger est avec nous. Et bienvenue. Tu as remarqué, Philippe, on n'y peut pas grand-chose. Chacun son tour. Elle parle. Donc, Voilà, on m'écoute quand on parle. Voilà, c'est ça. Tac, c'est réglé. Et tout de suite, le fallait oser des bébés. Les vraies voix Sud Radio. Heureusement que je suis là pour remonter un petit peu le niveau. Le fallait oser des vraies voix. Excellent. Haro sur Kylian Mbappé et Christophe Galtier suite aux propos tenus hier par le joueur et l'entraîneur du PSG en conférence de presse. On écoute. Question, je vais dire extra sportive, mais qui est sportive, puisque Alain Krakowicz, responsable des TGV, a tweeté après une vidéo de Marco Verratti faisant Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé. Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inuit PSG Inside. Je renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que on avait parlé à vos joueurs? Excusez-moi, je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Et vous sur le jet privé, monsieur Mbappé? Oh, je pense rien. Bruno Le Maire a réagi ce matin sur BFM TV. On l'écoute. D'abord, j'adore Mbappé. Il peut tous nous arriver à n'importe quel moment d'avoir un fou rire au moment le moins opportun. Ce que je crois, c'est que nous devons tous prendre le réchauffement climatique au sérieux. C'est grave, c'est l'avenir de notre planète, c'est notre capacité à habiter cette planète pour nous et surtout pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc, quel que soit ce qui peut nous tomber dessus, y compris un fou rire, prenons le réchauffement climatique. Il y a le fou rire d'Mbappé très au et sérieux. il y a l'ironie de Christophe Galtier. Oui, l'ironie, elle est déplacée. Et ce que je crois, une fois encore profondément, c'est qu'il faut que nous prenions le réchauffement climatique très au sérieux. Et ce n'est pas tout. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a tweeté, je cite, Monsieur Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables, on en parle. Et Anne Hidalgo, la maire de Paris, a tweeté, donc je vous préviens, c'est drôle. Non, mais ça va pas de répondre des trucs pareils, 4 points d'interrogation. On se réveille, les gars, 3 points d'interrogation. Ici, c'est Paris. Galtier et Mbappé sont-ils victimes d'une chasse à l'homme et qu'en dit-on sur Twitter? Ma chère Cécile? On dit oui à 61%. Alors question, est-ce que c'était une question qui se posait à 2 jours avant un match capital contre la Juventus? Est-ce que vous auriez eu l'idée, Philippe Bilger, de poser une question sur le mode de transport? Ils auraient pu l'interroger sur le 49.3 aussi pendant qu'on y était. La question n'est pas absurde, mais je sais tout ce qu'on peut dire sur les problèmes écologiques et Françoise nous a annoncé un petit peu ce qu'elle allait soutenir, mais je me demande tout de même si on n'est pas tombé dans un monde de fous. Voilà une ministre qui a des choses importantes à faire et qui s'occupe de corriger l'ironie d'un entraîneur du PSG qui a le droit de dire ce qu'il a dit. Et Kylian Mbappé a le droit d'avoir un fou rire. D'ailleurs, j'avoue que c'est assez drôle. Deuxième élément, la liberté d'expression. Un citoyen, même un entraîneur du PSG, a le droit de dire ce qu'il pense. Et troisième élément, ce qui me fait très peur, c'est que tout en admettant la validité de l'importance de l'écologie et en suivant Bruno Le Maire qui est assez susceptible puisque paraît-il s'était déplacé, je ne voudrais pas que l'écologie devienne un nouveau totalitarisme et une sorte de parole d'évangile à rebours. Françoise Degois, est-ce qu'il faut tout politiser? Absolument. En tout cas, moi, c'est très politique. D'abord, je félicite Paul Laroutourou de LCI d'avoir posé cette question parce qu'elle était prégnante. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, Marco Verratti s'est filmé dans son jet, etc. On a une planète qui brûle, une planète qui suffoque. On sait qu'il y a un sujet sur les jets privés. Ça ne veut pas dire que les jets privés sont responsables de tout. Moi, je ne fais pas partie des gens qui veulent interdire les jets privés. Je pense qu'il faut réguler tout. C'est 0,01%. C'est pas le problème. Voilà. C'est si chaque patron de jet privé se dit moi, je fais que 0,01%,
0,01, on va pas s'en sortir. Donc la réalité, c'est la conscientisation. C'est pas tant le fait que le PSG ait pris un jet privé, on peut en discuter. C'est vrai que dans le même instant, Liverpool a tweeté, et ils ont eu raison de le faire, 6 Ligues des Champions, 19 fois champion d'Angleterre, ils ont tweeté leur déplacement en train à Londres. C'est vrai que le PSG annonce l'argument de la sécurité, mais c'est vrai et c'est faux. Moi, pour avoir fait tellement de sécurité et de déplacements avec un président de la République, vous avez à la gare du Nord des choses qui sont dédiées si vous voulez faire voyager des VIP, idem à la gare de Lyon. Donc la question de la sécurité, je peux l'entendre parce que vous avez des méga stars, mais ça n'est pas un sujet. Ce qui est en jeu, c'est pas vraiment, d'abord c'est le comportement complètement niais de Mbappé. Je reconnais le courage politique de Bruno Le Maire qui préfère taper sur Galtier parce qu'il faut surtout pas taper sur la star Mbappé, mais les deux ont un comportement idiot. Ils ont une telle influence sur la jeunesse, ils ont une telle influence. Mbappé a une telle influence, il est capable de prendre fait et cause, de pas faire de pub pour les paris parce qu'il trouve que c'est pas bien. Eh ben, utilise ton talent et ton intelligence pour faire autre chose que ricaner et encourager les gens à faire gaffe à la Si Françoise me le permet, est-ce que je peux dire un mot? Humour d'abord. On a droit de rire de tout. Ça m'a fait marrer. Et bon, petit 1. 2, liberté, c'est-à-dire que bon, on va pas continuer à estimer qu'il faut éviter de faire telle ou telle chose pour telle et telle raison et avoir quelqu'un qui juge de ça. C'est bon, la liberté par rapport à une responsabilité. Donc on est responsable. Et 3, les ministres ont autre chose à faire que de parler de ça. Enfin, je suis affolé de l'idée que 2 ministres ont parlé de ça, plus une maire de Paris. C'est complètement. Et moi, j'ai plus envie d'en parler parce que je considère que maintenant l'humour doit gagner et je ne voudrais pas revenir à Madame Sandrine Rousseau qui considère que elle a à choisir l'humour qu'on fait ou l'humour qu'on fait pas. Non. L'humour existe et il faut savoir le faire. Mais pourquoi attendez, d'autant plus, Cécile, qu'avant même la réaction de ces ministres, le PSG avait décidé de réfléchir sur le problème du train. Oui, c'est très intéressant. Mais justement, est-ce que vous ne pensez pas que le train, vous imaginez le PSG dans un train, l'émeute, le truc, enfin, est-ce que la CNCF est capable de gérer ça? Est-ce qu'ils sont capables de gérer ça? Écoutez, moi, je vous dis juste que la question de la sécurité qui est avancée, parce que de toute façon, le staff du PSG est furieux. On peut faire ce qu'on veut. C'est pas défendable le rire débile de Mbappé et surtout la blague. Mais c'est sûr que c'est complètement niais. Ça veut rien dire. Il a quand même des choses. Il a quand même autre chose à dire. Mbappé. En plus, ça, c'est un joueur intelligent. Je termine. Donc sur le TGV. Honnêtement, sur le TGV, on est capable d'organiser des trains, des affrétés et surtout, je le redis, il y a des endroits dédiés pour faire partir les trains parce qu'ils avancent le fait que les aéroports sont plus sécurisés et facilement plus. Mais vous allez à la gare du Nord, c'est très bien fait. On est capable de faire passer des convois présidentiels sans emmerder le populo. Voilà, donc. C'est le fait que de comparer Mbappé à Hollande m'apparaît injurieux pour Mbappé. C'est-à-dire que Mbappé est beaucoup plus célèbre et beaucoup plus convivial que... Et donc, effectivement, pour un président de la SNCF, avoir Mbappé dans un train pose un problème de sécurité bien plus important. Moi, j'ai véhiculé Chirac sur Paris-Londres. Bon, c'était pas un problème. Mais Mbappé, je le ferai pas. Et je dis un dernier mot, c'est que la SNCF veut bien transporter le PSG à l'aller, mais ne veut pas mettre de train pour le retour après les matchs, parce que c'est trop tard. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Mais c'est la même chose pour le jet privé. Ils ont fermé l'aéroport. Ils peuvent décoller après, ils vont manger. Non, ils n'ont pas décollé. Ils ont été obligés d'aller à Saint-Nazaire. Travaillez vos dossiers. Non, mais après, ils vont atterrir au bord de la Mais je suis d'accord avec vous. Non, mais je lui rapporte à lui. Non, j'ai travaillé sur ça. Ils ont décollé de Saint-Nazaire pour atterrir au Bourget. Ce que je veux te dire, c'est qu'à Nantes, l'aéroport était fermé. Ils ont été obligés de voler jusqu'à le jet a été obligé de voler jusqu'à Saint-Nazaire. Et de toute façon, vous avez donc déplacé les joueurs de Nantes à Saint-Nazaire pour reprendre le jet. Allez. On marche sur la tête, en fait. Allez, on marche sur la tête, mais pour plein d'autres sujets. Dans un instant, cette trentaine de piscines publiques fermées depuis hier en France, Mittal ou encore Duralex mettent leur usine au ralenti. On apprend aujourd'hui que les stations de ski risquent de ne pas ouvrir cet hiver à cause de l'explosion des coûts de l'énergie. Qu'en pensez-vous? La crise énergétique est-elle en train de tuer l'économie française? Vos appels 0826 300 300 et continuez de commenter sur notre compte Twitter. Bienvenue, 17h29.